Je m'adresse aux hommes célibataires. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blessé, peut-être par des relations qui ont été mauvaises pour vous. Vous êtes tombé sur des femmes peut-être qui vous ont fait du mal, vous ont manipulé, etc. Je le conçois, mais alors rester comme ça dans son... Enfin, se refuser à rencontrer une nouvelle personne sous prétexte que vous avez souffert, bah non, on attend mieux de vous, je sais pas, ressaisissez-vous, retrouvez votre pouvoir d'homme. Voilà, des hommes fiers, sur deux, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Il y en a plein qui ont des très bonnes attentions et sont douces. C'est pas parce que vous êtes tombé sur les mauvaises personnes que tout le monde est comme ça. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, mais reprenez-vous en main, ne soyez pas désespérés. La vie continue et elle peut nous offrir tellement de jolies choses et ça peut être vraiment une belle aventure. Frédéric Shaw, ça vous parle? Bon, on me voit pas, mais en même temps, on n'a pas besoin de me voir, hein. Vu ma gueule à 6h du mat, c'est mieux comme ça. Donc Frédéric Shaw, cet acteur, et ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, ça va parler à plus de personnes. Eh bien, ce monsieur, il vient de se voir refuser par 3 fois sa demande de garde alternée pour ses enfants. Alors, il y en a certaines qui vont dire « Oui, mais c'est parce qu'il fait partie du showbiz, c'est pas un monde très très sain pour les enfants. » Et ce sont ces mêmes qui auraient dit, s'il avait obtenu la garde de ses enfants, même juste alternée, qui auraient dit « Oui, mais c'est parce qu'il fait partie du showbiz, c'est pour ça. Ça ouvre des portes. » Donc, on écarte l'explication du showbiz qui ne tient pas. Non, la réalité, c'est que visiblement, c'est juste parce que c'est un père et pas une mère. Et comme il le dit lui-même, il est confronté à cette situation de comparaison de genre. Alors moi, je trouve ça formidable, puisque visiblement, on vit dans une situation, et en tous les cas, dans un monde, aujourd'hui, une époque, voilà, c'est époque, le mot que je cherchais, où il ne faut surtout plus parler de genre, sauf quand ça nous arrange. Donc, soit le ou les juges n'étaient pas fans du film, soit ils se sont dit, lui, on va en faire un exemple, soit, et là c'est quand même beaucoup plus probable, c'est que le côté garde alternée, c'est pas encore gagné, et que la mère soit le seul parent capable d'éduquer un enfant est encore beaucoup trop présent. D'ailleurs, visiblement, la mère, c'est le seul parent, hein. En fait, le père, c'est juste un jardinier, quoi. Il vient, il plante sa graine, une fois que c'est poussé, ciao, bye. Il sert plus à rien. Bah si, parce que finalement, le papa, c'est encore aussi un petit peu le soleil qui fait grandir cet enfant. Voilà, c'était ma réflexion du matin. Allez, bisous. J'ai le sentiment que, à partir du moment où t'es un homme dans l'inconscience des juges, en fait, c'est ah non, il est pas fait pour être papa, quoi. Tu vois. Donc cette garde va automatiquement chez la maman. Et je trouve ça terrible, en fait. Ouais, et c'est injuste parce que c'est vrai que tu as vraiment cette, cette conscience et cette envie de construire un lien avec tes enfants, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et je trouve que c'est trop dommage. Et je me dis, mais il doit y avoir des solutions pour... il doit y avoir quelque chose à faire, tu vois, pour ça. Mais j'ai perdu encore un procès, là, il y a 2 semaines de ça. Donc je trouve ça terrible. Terrible qu'on puisse pas en fait comprendre que c'est pour le bien des enfants. Exactement, moi je fais pas ça pour créer des soucis à qui que ce soit, c'est juste que pour le bien des enfants, même ma fille, mes enfants me disent mais j'ai envie d'être autant avec toi qu'avec maman, et moi ce que je demande c'est pas plus l'un que l'autre, je demande juste l'équité, tu vois, d'être autant avec le père que la mère. Ne commettez pas cette erreur. Je reçois régulièrement des personnes qui viennent me voir en me disant « Voilà, maître, je souhaite divorcer et j'aimerais avoir quelques informations. » Jusqu'à-là, pas de difficulté, au contraire, vous êtes les bienvenus. On discute et quand j'essaye d'en savoir un petit peu plus, notamment à quel stade on en est et est-ce que vous vivez déjà séparément, là certains me répondent « Ben non, maître, on n'a pas le droit, sinon c'est une faute. » Alors, non... le fait de quitter le domicile conjugal n'est aujourd'hui plus une faute. Avant, effectivement, il y a 15 ans, les procédures imposaient que le juge nous autorise à résider séparément. Sauf que les procédures sont de plus en plus longues. Alors pour éviter que les couples se tapent dessus, la jurisprudence a évolué. Et donc aujourd'hui, le simple fait de quitter le domicile conjugal pour aller résider ailleurs dans le cadre d'une séparation, ce n'est plus une faute.
Alors bien sûr, si vous vous barrez du jour au lendemain avec la moitié des meubles, là c'est une autre histoire. N'hésitez pas à vous renseigner pour vous séparer en toute sérénité. Je vous explique tout de suite la différence entre la pension alimentaire et la prestation compensatoire. Vous avez déjà toutes et tous entendu parler de la pension alimentaire. En gros, la pension alimentaire, c'est une somme qui est versée tous les mois pour quelque chose. Donc, par exemple, vous pouvez avoir l'hypothèse d'un enfant dont les parents sont séparés. Vous avez un parent qui a l'enfant à sa charge 5 jours dans la semaine et l'autre parent 2 jours. Celui qui a l'enfant à sa charge pendant 5 jours va dépenser plus que celui qui ne l'a que pendant 2 jours. Donc pour compenser ça, parce que les parents ils sont égaux pour l'enfant, le parent qui ne l'a que pendant 2 jours va devoir verser une somme à l'autre parent pour compenser ce qu'il ne paye pas. Vous avez également une autre pension alimentaire, c'est celle qui est due au titre du devoir de secours entre les personnes mariées. Si vous avez 2 personnes qui sont mariées et qui veulent par exemple divorcer, vous avez, le temps que le divorce soit prononcé, la possibilité d'avoir une pension alimentaire si par exemple il y a un des époux qui se retrouve sans rien, sans salaire, qui va vraiment avoir zéro. L'époux qui gagne de l'argent va pouvoir lui verser une pension alimentaire jusqu'au prononcé du divorce. Donc la pension alimentaire, c'est véritablement une somme qui est perçue tous les mois, ça revient tous les mois, cette somme elle peut varier et elle peut également être réévaluée aussi. La prestation, c'est tout autre chose. Ce n'est pas une somme que vous allez recevoir tous les mois comme la pension alimentaire, c'est un capital. C'est une seule somme qui va vous être due. La prestation compensatoire, comme son nom l'indique, elle sert à compenser les disparités, donc les déséquilibres en fait qui va se créer entre 2 époux à cause du prononcé du divorce. En fait, l'idée c'est que à cause du divorce, il va y avoir un déséquilibre entre les 2 époux. Et donc, avec cette prestation compensatoire, on va tenter de rééquilibrer. Alors, c'est jamais à 100%, mais on tente de rééquilibrer un petit peu la balance pour que celui qui n'avait plus rien retrouve un petit peu quelque chose. Par exemple, ce n'est pas rare qu'un des parents arrête de travailler quand il y a une naissance à un enfant. Et donc, en fait, ce parent, comme il ne travaille plus, il n'a plus de salaire, il ne cotise plus pour la retraite. Si un jour il n'y a plus d'époux, il n'aura pas mis de côté. Vous voyez, c'est vraiment l'époux qui s'arrête de travailler pour l'enfant, pour le foyer, pour s'occuper de la maison, et donc il ne percevra pas de salaire et il ne touchera rien pour sa retraite. Et par exemple, ça, c'est un critère à prendre en compte pour la prestation compensatoire. Si, admettons, on a un père ou une mère au foyer pendant 10 ans pour ses enfants, pour sa famille, l'autre qui a travaillé, il va devoir une prestation compensatoire à celui qui n'a pas travaillé parce qu'il s'est arrêté pour s'occuper de la famille. Il n'y a pas seulement ce critère-là qui rentre en compte, c'est plein de critères. La prestation compensatoire, vous pouvez aller du simple au double en tapant sur internet simulateur de prestation compensatoire et c'est in fine le juge qui décidera combien il octroie à la personne qui demande cette prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire, elle ne sera due qu'à la fin quand le divorce est prononcé. Alors que la pension alimentaire, c'est tous les mois avant que le divorce soit prononcé. Pour les enfants, c'est tous les mois également dès qu'il y a un jugement. Alors que vraiment la prestation compensatoire, c'est en une fois. Donc, si je résume rapidement, la pension alimentaire, c'est une somme qui est versée tous les mois pour subvenir aux besoins, que ce soit d'un enfant ou d'un époux en difficulté, avant le prononcé du divorce. La prestation compensatoire, quant à elle, c'est un capital, une somme qui sert à rééquilibrer le train de vie entre 2 époux quand on a un train de vie qui est vraiment déséquilibré avec un époux qui va se retrouver sans rien si le divorce est prononcé et un époux qui aurait beaucoup d'argent, on essaye ou la maison, il a vraiment beaucoup et l'autre n'a plus rien, donc on essaye de rééquilibrer un petit peu la balance. J'espère que cette vidéo a été intéressante et que vous avez un petit peu mieux compris la différence entre les deux. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste attentive à vos commentaires.